Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 On parle en français, en anglais? Français. C'est la nouvelle loi. Hein? C'est la nouvelle loi, il faut parler en français. Donc on continue la lecture du Srila Prabhupada Lilamrita. Le Swami invite les hippies. Swami invites the hippies. Yin, tu peux faire la traduction? Pour ceux qui parlent anglais. Comment de traduction? Qui veut une traduction en anglais? Tout le monde comprend le français? If you ask in French, they will know. Who wants traduction? English Yeah, but traduction. I say both. Class will be given in French. So who wants the traduction? Everybody understand French? Tout le monde comprend le français? Ah, okay. In Italian, we give in Italian. Italian. Slovak. Czech. On va parler en français alors. Donc le contexte, c'est que Srila Prabhupada avait, après avoir voyagé de l'Inde à New York pour exporter la conscience de Krishna en Occident, donc il a créé un petit noyau de disciples, ainsi qu'un centre à Much Life Gift à New York. Et donc, Srila Prabhupada a envoyé ses premiers nouveaux disciples développer un centre de l'autre côté de l'Amérique, la côte ouest, à San Francisco. Donc là, ça se passe à San Francisco et on a un ensemble de nouveaux dévots qui sont étiquetés sous le nom hippie et donc qui apprécient beaucoup les dévots pour leur exotisme, parce que c'est la vague hippie à cette époque-là, dans les années 60. Donc on est en 1966-7 par là. Donc un petit groupe de dévots est allé préparer le terrain, et parmi eux, on parle de Hayagriva, on parle de Janaki, on parle de Mukunda aussi, tous des dévots clés qui ont en fait démarré pratiquement à partir de rien la conscience de Krishna à San Francisco. Et ensuite, beaucoup de dévots ont été créés à cette époque-là et ont commencé à migrer et à créer des différents centres un petit peu partout en Amérique, puis au Canada, et puis finalement en Angleterre, et d'Angleterre en Allemagne, en France, etc. Ça s'est un petit peu développé comme ça. Donc on en est au tout début, vraiment tout début du développement de la conscience de Krishna. Donc là on parle de Janaki. Alors, je vais lire un petit peu en dessous, qu'on s'y retrouve. Donc, Srila Prabhupada savait que quelques aspects du kirtan étaient en dessous du vrai standard ou n'allaient pas, mais il acceptait l'offrande et pas d'une manière reluctante, mais avec amour. Donc, le kirtan, c'est
C'est ce qu'on chante quand tout le monde danse avec Mridanga et le kartal. Il voulait simplement que ces garçons et ces filles américaines puissent chanter. Ils étaient habillés de manière bizarre, sautaient en l'air de manière un peu sauvage, avaient des concepts de philosophie qui n'étaient pas au point. Mais toutes ces choses-là ne dérangeaient pas Srila Prabhupada. Ces garçons et ces filles chantaient avec Krishna. Donc au moins, pour le temps présent, ils étaient purs dans cet aspect-là. Les hippies captaient cela aussi et ils appréciaient cette manière de réciproquer. Tout comme dans les rêves de Janaki, le plaisir de Srila Prabhupada était de voir le monde entier engagé à faire des kirtans. D'une manière ou d'une autre, disait-il, les gens devraient être engagés dans quelque chose qui a trait à la conscience de Krishna. C'était l'instruction du premier disciple en chef du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, qui avait écrit Tasmat Kenapi Upayenam Mana Krishna Niveshayet. D'une manière ou d'une autre, fixez votre mental sur Krishna. Et plus tard viendront les règles et les principes régulateurs. Donc, collant à cette vue de l'esprit de Srila Prabhupada et de Rupa Goswami, il y avait cette forte conviction que la force de purification il y avait cette forte conviction de l'effet purificateur de la force du Saint-Nom. Même les personnes les plus déchues, si elles commençaient à pratiquer le chant du mantra Hare Krishna, elles pouvaient graduellement devenir des personnes saintes, des dévots saints. Srila Prabhupada souvent citait ce verset du Srimad Bhagavatam qui affirme que les gens addictés aux actes pécheurs peuvent être purifiés en prenant refuge de dévots du Seigneur. Il savait que chaque hippie de Haight Ashbury, c'est le quartier où ils étaient établis, c'est le quartier de San Francisco, il savait que chaque hippie de Haight Ashbury était éligible à recevoir la miséricorde du Saint-Nom. Et il savait, et il voyait cela comme son devoir de maître spirituel, de distribuer ce cadeau de la conscience de Krishna librement, sans rejeter personne. Cependant, pendant qu'il vivait en compagnie de ces mlechas, les mlechas c'est des mangeurs de viande, donc en Inde c'est basse classe, c'est considéré comme ça. Encore maintenant, cette considération, même en dévot, même qu'on est habillé en dévot, elle existe. C'est certaines personnes qui voient l'aspect extérieur. Donc c'est ça les mlechas, c'est le poids qui nous échoue juste parce qu'on est né en Occident. Donc, cependant, même en train de vivre chez les mlechas, cela demandait un certain standard de conduite et donc Srila Prabhupada était attaché à préserver la pureté de cette société consciente de Krishna. Par exemple, s'il s'agissait d'aller distribuer de la nourriture consacrée au public, ça ne pouvait pas être de la nourriture ordinaire, mais elle devait être du prashadam, de la nourriture d'abord offerte à Krishna. Nourrir les gens affamés était futile, à moins qu'on puisse leur donner du prashadam et la chance de
d'être libéré de la naissance et de la mort. Ainsi, bien que dans les kirtans, il autorisait une certaine ouverture et une certaine liberté d'expression et qu'il accueillait même les manifestations un peu sauvages, le sens transcendantal du Saint-Nom devait dominer, l'emporter. Il n'autorisait jamais le kirtan à dégénérer dans simplement un broum-broum de tambour ou des chansons avec des paroles dépassées. Pas plus que personne dans le groupe pouvait devenir tellement dingo que les autres ne pourraient plus être capables d'entendre et de prendre partie au chant congrégationnel. Et ça devait arriver, non, quand même. Ça devait arriver, c'est certainement aussi des demoiselles qui, un peu habillées légèrement, qui dansaient bizarrement. Mais bon, les dévots, calmer un petit peu ces personnes-là, d'être un peu tranquille, de comprendre que c'est spirituel, que Krishna n'est pas simplement un danseur habile, il l'est, certes, mais il fait danser tous les univers et toutes les planètes. Donc on voit qu'en fait, Srila Prabhupada était confronté à des situations que, en Inde, les gens auraient, la majorité des gens, des spiritualistes et des brahmanas, auraient rejeté ou auraient, ne se seraient pas engagés. Donc par exemple, il y avait on va le lire plus tard, il y a ce fameux festival à Balonhood, comment ça s'appelait, festival de hippies où tout le monde était dans les vapes. Avalon Ballroom. Oui, Avalon Ballroom. Room. Et donc Srila Prabhupada et les dévots avaient été invités sur la scène à chanter le Mahamantra entre deux groupes de heavy metal, rock, etc. Donc tout le monde était... Donc Srila Prabhupada a quand même accepté quelque chose que maintenant, nous, si on demandait de le faire, je ne sais pas si on prendrait le... Parce qu'on a tellement d'autres opportunités aussi, de prêcher, de répandre le Saint-Nom. Est-ce que le dévot s'engagerait dans un festival de heavy rock metal pour chanter le Saint-Nom? Je ne sais pas. Shelter. Ça dépend des yatras. Peut-être oui, peut-être non. Il y a des yatras, Varsovie, en Pologne, où les dévots sont incrustés dans le couloir. Mais bon, c'est pas... Il y a toutes sortes de chanteurs. Donc ce chant, finalement, Srila Prabhupada a accepté avec ses dévots, et ça a fait vraiment une grosse différence dans l'auditoire. Les dévots étaient étonnés de voir que les hippies ont répondu, même à travers leurs nuages de fumée, de manière très, très enthousiaste. Mais quand même, quand Srila Prabhupada est sorti, il a dit à ses disciples, c'est pas un endroit pour les gentlemen, c'est pas un endroit pour les dévots. Donc on voit que Srila Prabhupada a pris quand même des initiatives qui peuvent, au nom de la prédication, qui peuvent nous sembler osées, pour le moins dire. Mais on voit que Srila Prabhupada aussi a pris des risques en acceptant des disciples qui n'étaient pas vraiment du tout sérieux. Mais bon, Srila Prabhupada, c'est donc la caractéristique d'une grande âme, c'est qu'il voit les qualités, même un petit intérêt pour la conscience de Krishna. Le pur dévot apprécie et fait en sorte de faner, comment on dit,
ventiler la petite étincelle de dévotion qui peut exister chez quelqu'un et qui éventuellement peut allumer un autre feu et le communiquer à d'autres. Et c'est ce qui s'est passé. Certains disciples sont devenus très qualifiés et ont pu à leur tour transmettre la conscience de Krishna à d'autres. De la même manière qu'une petite étincelle minuscule a fini par allumer un incendie et mettre le feu à d'autres fourrés. C'est ce qui est arrivé à Giri Govardhan. Donc dans son essai, d'une manière ou d'une autre, de faire en sorte que ces jeunes gens puissent chanter Hare Krishna, Srila Prabhupada savait instinctivement qu'est-ce qu'il fallait laisser faire et qu'est-ce qu'il fallait arrêter. Il était le maître et ses nouveaux disciples le suivaient quand il permettait à un danseur sensuel, un peu égoïste, centré sur lui-même, de sauter dans le temple. Ou quand il laissait un gars à moitié fou, à moitié drogué, argumenter avec lui dans la période questions-réponses qui suivait les classes. Quand la personne était trop destructive, c'est-à-dire trop embêtante, Srila Prabhupada n'avait pas peur de l'arrêter. Mais ça arrivait rarement. La chose principale, c'était qu'il distribuait. Le kirtan durait plus d'1 heure et les chanteurs joignaient les mains et dansaient tout autour de la chambre alors que l'encens s'échappait de la porte d'entrée. Les kirtans du matin et du soir avaient renforcé la réputation du temple à Radhakrishna dans Haight Ashbury. Et quand les dévots ont commencé à servir chaque jour un lunch gratuit, le temple s'est intégré complètement à la communauté. Prabhupada enseignait à ses disciples de simplement cuisiner et distribuer le prasad. Et c'était leur principale et unique activité pendant la journée. Le matin, ils cuisinaient. À midi, ils nourrissaient tous les gens qui venaient. Et des fois, se présentaient pas moins de 150 à 200 hippies dans des rues de Haight Ashbury. Avant le kirtan du matin, les filles mettaient le oatmeal, c'est-à-dire les oats, comment on dit, L'avoine, non? Les flocons d'avoine, les muesli, un genre de muesli. Donc les filles se mettaient à cuisiner le muesli sur les feux. Et le temps que le petit déjeuner soit servi, toute la chambre était remplie de hippies. Et la plupart sortaient de leur trip toute la nuit. Les céréales et les fruits, pour la plupart, c'était la première nourriture solide qu'ils absorbaient durant des jours. Pas la nuit, durant des jours. Et des gens vraiment affamés. Voilà, ça aide. Mais le programme principal, c'était le lunch. Malati sortait et allait faire les courses, obtenant des donations chaque fois que c'était possible. Pour ce qui était de la farine entière, de la farine de garbanzo, je ne sais pas ce que c'est, des pois, des lentilles, quoi, du riz et quelques végétales qu'elles puissent trouver qui étaient bon marché ou gratuits. Patates, carottes, navets, rutabaga, des blettes, etc. Chaque jour, les cuisiniers préparaient des patates écrasées qui étaient épicées, des chapatis qui étaient beurrés, du dal et un plat de sobji, c'est-à-dire avec des légumes. Tout ça pour 200 personnes.
parce que c'était un petit temple. Quand on voit les photos, c'était peut-être la moitié du temple. C'était pas grand. Il fallait faire tout ça pour 200 personnes. Ça faisait beaucoup de services. Parce qu'il faut éplucher. Bon, bien sûr, il y a plein de volontaires. Mais quand même, il faut bouger l'eau, faire bouillir, il faut du gaz. On imagine, 200 personnes. 100, 200 personnes, je vois ce que ça représente. Je cuisinais souvent pour ça. Ça prend des muscles, les cajots, l'eau, tout ça. C'est transférer, laver. C'est tout un service qui est là, toute une routine. Et c'était le principal outil de prédication à cette époque-là. Et bien sûr, plein de gens venaient et s'intéressaient au mouvement. Moi-même, j'ai été introduit comme ça à la conscience de Krishna sans le savoir, parce qu'il y avait un stand de distribution de nourriture gratuite pour les étudiants à Lausanne pendant un certain temps. Et c'était plein à craquer. Tout le monde, tous les étudiants venaient. Et donc, les dévots étaient pris d'assaut, carrément, parce qu'il y avait une petite équipe. Donc là aussi, c'était le même cas de figure. Les dévots étaient pris d'assaut parce que leur nourriture était bonne. C'était l'Inde. Il y avait tout un, comme Srila Prabhupada avait l'habitude de dire, du vieux vin dans une nouvelle bouteille. Donc le package a été super attirant pour la génération de cette époque, et encore maintenant. Donc on ne doit pas croire qu'en fait, ce genre de situation on ne va pas les rencontrer. On va les rencontrer dans notre vie. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde le dimanche à Nouvelle Mayapur, mais ce genre de situation, elle vient, la roue de la miséricorde, la roue de la fortune, elle tourne. Donc il y a la fortune matérielle, les Occidentaux sont riches, peut-être, sûrement d'ailleurs, ils vont devenir pauvres, et puis d'autres pays qui étaient pauvres vont devenir riches, et puis il y a la roue de la fortune spirituelle. Donc le Saint-Nom circule, les livres circulent, Vachalam circule, et les âmes assoiffées peuvent attraper le train et s'embarquer pour Vrindavan, pour ne jamais revenir. Un ticket sans retour. Single way ticket. Tu pars, comme dans le passé, les sannyasis, quand ils prenaient sannyas, il y avait tout l'environnement et tout. Donc ils étaient morts socialement, ils partaient pour les Himalayas, tout le monde faisait une croix, ça y est, c'est comme s'il est fini. C'est ça, sannyas. En fait, les dévots, ils font quelque chose de similaire. Ils quittent la famille, les amis, l'environnement, les copains, les copines, les petits boulots, et puis ils vont voir les dévots. C'est d'autres concepts, c'est une autre vie, c'est une autre dimension, et finalement, ils laissent tomber, ils ne reviennent plus. Ou s'ils reviennent, c'est... De loin. Comment? Restez pas dans la poubelle. Sortez. Il y a du nectar. Donc les dévots, il y a différentes manières de joindre. Il y a des dévots comme ça qui prennent non-ticket, puis il y a des tickets, il y a des dévots qui deviennent dévots très progressivement, qui viennent. Et finalement, ils s'attachent tellement aux dévots qu'ils restent dans l'environnement dévotionnel. Alors là, on a un témoignage d'une dévote, Asha Rani, qui dit « Le programme du lunch.
attiré une foule bien conséquente de hippie here qui, bien évidemment, avaient besoin de nourriture. Ils avaient vraiment faim. Et il y avait aussi d'autres personnes qui venaient. Des gens qui travaillaient avec le temple, mais qui n'étaient pas initiés. Le record player, c'est, je sais pas, l'enregistreur ou le tourne-disque, jouait les disques de Swamiji. C'était merveilleux. Ça avait une atmosphère de famille où tout le monde s'entraidait comme ça. Haridas, autre témoignage de Haridas. Tout a été amené à l'extérieur aussi, en dehors de la devanture, sur la devanture du temple. Mais le principal de la nourriture était servi à l'intérieur. C'était étonnant. Donc ça débordait un peu comme les pubs en Angleterre, tellement de monde au centre de Londres. Ça déborde sur le trottoir, puis sur la route où les voitures ne peuvent plus passer, samedi soir. Alors là, c'était pour le prashad. Donc c'était vraiment étonnant. Les gens se rassemblaient tous ensemble et ils s'alignaient dans une longue ligne d'un mur à l'autre. La plupart d'entre eux étaient simplement intéressés par manger et puis partir. D'autres magasins le long de Haight Ashbury servaient tout ce qu'il fallait à des beats, des perles, pour chanter, des perles, jusqu'aux disques de rock. Mais notre magasin était vraiment différent, parce qu'on n'y vendait vraiment rien, et on distribuait tout gratuitement. Et on accueillait avec chaleur tout le monde. On leur donnait un genre de refuge qui tranchait avec le tumulte et la folie de l'environnement. Dans ce sens, ça ressemblait à un hôpital. Et je pense que la plupart des gens ont été aidés, et peut-être même certains qui ont été sauvés. Ce que je veux dire, pas seulement l'âme, mais je veux dire leur mental et leur corps aussi qui a été sauvé. Parce que ce qui se passait dans les rues, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer. Je parle en fait des overdoses de drogue, des gens qui étaient complètement paumés et qui avaient besoin d'être réconfortés et qui se promenaient sans but dans la vie ou titubaient dans la rue. Quelques-uns restaient au temple et finissaient par devenir des dévots. Et d'autres simplement prenaient prashad et partaient. Chaque jour avait son lot d'incidents bizarres. Et le Swami observait tout cela et gérait la situation. Le programme de lunch, c'était son idée. Mukunda, qui est devenu Mukunda Swami Maharaj, qui est, je pense qu'il est toujours aux States. Encore à San Francisco? Ouais, je sais pas, je passe à l'autre côté de la côte le plus souvent. Alors, l'armée du savon, l'armée du salut est venue un jour pour le lunch. Ils ont juste déchargé un chargement de camion rempli de gens sur nous. Quelque chose comme 30, 40 personnes qui ont déboulé d'un camion. Larry Shippen, c'est encore un autre ami des dévots, je pense,
quelques-uns de la communauté de ces gens paumés, cyniquement, prenaient avantage de la nourriture gratuite. Ils n'appréciaient pas le swami, parce qu'ils disaient qu'il était, dans sa propre trip, sa propre manière, un ministre orthodoxe, et qu'ils étaient beaucoup plus intéressés à être anti-orthodoxes. C'était pas mal cynique de leur part. Fin de citation. Ceux qui étaient les plus intéressés avaient des questions. C'était des chercheurs spirituels. Ils allaient visiter Swamiji dans sa chambre, et beaucoup d'entre eux arrivaient remplis d'anxiété à propos de la guerre du Vietnam et de toutes les situations qui gravitaient autour de cette histoire de guerre. Les problèmes avec la loi, des expériences avec la drogue, le fait de quitter l'école et de quitter la famille, fuguer. C'était ça qui encombrait leur tête. Donc on voit qu'en fait les gens étaient un public très dérangé, un mental très dérangé. Donc on voit avec du recul, quand on a pratiqué un peu la conscience de Krishna, que le mental nous laisse beaucoup plus la paix. Et on voit comment les gens sont absorbés et identifiés aux problèmes et aux vagues de l'énergie matérielle qui les agressent. Et essaient de se débattre et ne voient pas la cause qui est derrière. Qu'est-ce qui c'est qui fait ces vagues? Donc le dévot a la compréhension de comment l'énergie matérielle fonctionne et comprendre que plus on chante et on pratique le chant du Mahamantra avec sérieux, et moins les vagues de l'énergie matérielle, elles vont avoir d'effet sur nous. Au point que finalement on en devient immune comme l'eau sur les plumes d'un canard. Alors que l'eau sur les poils d'un chat, ça le fait réagir énergiquement. Donc c'est un peu comparable. Et les dévots sont supposés ne pas craindre des situations stressantes comme ça et simplement les affronter en comprenant que Krishna en présente des situations pour aider les autres, mais aussi aider eux-mêmes. Donc les gens ne peuvent pas comprendre en fait comment l'énergie matérielle fonctionne, parce que l'énergie matérielle elle a une fonction d'illusionner et de tromper l'intelligence. Donc quelqu'un qui est empêtré dans l'énergie matérielle, il peut pas. En fait, il peut pas. C'est comme un prisonnier qui il peut pas se défaire des liens. Il doit s'adresser à quelqu'un humblement, gentiment, qui lui n'est pas pieds et poings liés par la matière, pour défaire le nœud. Et s'il suit le processus, il peut se libérer lui aussi. Et puis après, libérer d'autres personnes. Donc, des situations extrêmes, en fait, le dévot s'y attend, parce que le monde matériel est un monde de fous, un asile de fous. On comprend comment il faut avoir un mental bizarre pour revêtir un corps d'arbre, un corps de chat, de chien, de vache, etc. Donc le corps subtil est comme un gant sur la main. Le corps matériel qui est généré par le corps subtil. Tel corps grossier veut dire tel corps subtil. Donc le dévot est expert à sculpter son corps subtil de manière à ce qu'au moins il soit sur le plan de la vertu, pour se mériter au moins un corps humain, et éventuellement à développer par miséricorde du maître spirituel un corps spirituel
où il n'a plus rien à faire avec la matière. Donc tout le but de la vie spirituelle, c'est juste ça, c'est changer les désirs du mental, le matériel en spirituel, pour pouvoir être à l'aise dans un environnement spirituel. Sinon, quelqu'un se trouve à l'aise dans un environnement de manger les animaux, il va se trouver à l'aise dans un corps de tigre, tout naturellement. On doit comprendre les lois du karma et comment Krishna attribue tel type de corps à telle ou telle entité vivante, suivant ses tendances et suivant ses mérites. Tout comme dans la matière, vous achetez un véhicule suivant votre budget, votre karma, ce que vous avez en bonne activité ou mauvaise activité, et puis suivant votre désir. Si vous voulez un avion ou une voiture ou des patins à roulettes, c'est pas le même prix, c'est pas le même désir, c'est pas la même transaction. Donc le dévot comprend intelligemment qu'aucun véhicule est bon. C'est pas un bon plan de rester dans la matière. Parce que ces situations qui vont et qui viennent, elles peuvent arriver à tout le monde. Et elles arrivent, on voit. Tout semble bien, et tout d'un coup tout s'écroule. Les choses changent tellement dans la matière. Donc pour devenir immune, eh bien, il faut que le mental soit absorbé en Krishna. C'est pas une chose facile, mais en fait c'est simple à comprendre. Normal. Donc la guerre avec le Vietnam, c'était ça le contexte historique. Et on voit qu'on n'en est pas loin. Tout le monde parle de guerre, mais pas les mêmes guerres. On parle de guerre atomique, le bruit de bottes à droite à gauche, c'est là dans le mental de beaucoup de gens. On met ça dans le mental de beaucoup de gens. Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Mais le bashing, le conditionnement, il est là. Et on ne peut pas le nier. Il conditionne les gens. Il n'y a que le dévot qui est vraiment un louche, il est au-dessus. Il comprend les manipulations, tout ça. Il comprend que derrière, en fait, pas juste derrière l'Ukraine, l'Iran, la Chine, les Russes, les Américains, l'OTAN, l'ONU, ce sont des fourchettes, des instruments. Derrière, en fait, il y a tout un karma, tout un ensemble de mauvaises activités, tout un ensemble de dirigeants athées qui égarent la population, que Krishna, il y a comme un désir que Krishna veut balayer tout ça. Donc, certainement, de grands changements sont à venir. Parce que le mouvement pour la conscience de Krishna représente le désir du Seigneur de purifier et de créer une révolution spirituelle dans la société humaine. Donc parce que c'est le désir du Seigneur, ces choses-là, elles vont se produire dans la réalité. Et elles sont en train de se produire petit à petit. Rien ne peut arrêter ça, parce que c'est le désir de Krishna. Donc l'environnement est assez similaire. Jusque-là, c'était en pleine guerre, donc beaucoup de folie se passait, de drogue, d'histoires pas possibles dans les guerres, comme il y a toujours dans toutes les guerres. Et là, on voit que cet environnement, petit à petit, il est en train de devenir la réalité en Europe. Et peut-être sur une grande partie de la Terre. Ça devient subtil, mais palpable, de plus en plus grossier aussi. Ça part dans les mots, dans les journaux, on peut dire, il ne reste plus que les actes, le pas suivant. Mais on voit que déjà les gens sont préparés subtilement, donc forcément,
partir d'un certain moment, les actes vont suivre, c'est inévitable. Donc les gens étaient très troublés par ça et en fait cherchaient la compagnie des dévots comme un refuge matériel pour la nourriture, pour être calmés, assagis. C'est une bonne chose, mais bon, Krishna est plus intéressé pour les chercheurs spirituels. Mais une certaine catégorie de personnes, elles viennent parce qu'elles sont malheureuses. Hein? Krishna dit qu'il y a 4 catégories de gens qui se finissent par être intéressés par la conscience de Krishna. Et parmi eux, les gens qui souffrent trop, ou qui galèrent trop dans l'énergie matérielle. Ils ont une motivation matérielle, mais qui, après un certain temps, devient spirituelle. Parce que quand on touche le fil de cuivre, on devient connecté à la centrale, on devient électrisé. Donc de la même manière, quand on touche à quelque chose de Krishna, et puis qu'on aime ça, petit à petit, on va devenir krishnaïsé. C'est une question de temps, et aussi qu'est-ce qu'on a accumulé dans ces bagages. Comment on est attaché à ces bagages. Donc il y a peut-être des questions, des commentaires. Je peux lire encore une petite page. Comment le dévot il peut réconcilier le fait de vivre dans ce monde et puis, par exemple, en ce moment c'est la période où beaucoup de dévots ils vont partir en Inde pour aller pour le Kartik, pour le festival, et obligés de passer par le test PCR, par exemple, qui est quelque chose qui est quand même relativement démoniaque, on le sait, ce test. Donc comment est-ce que les dévots peuvent réconcilier ça, le fait d'être obligé de subir ce test qui est créé de toutes pièces par des gens démoniaques pour pouvoir justement soi-disant protéger la santé humaine, alors qu'en réalité c'est pour la détruire. Donc comment on peut réconcilier ça? Le dévot, il veut apprendre à ne pas être identifié au corps, mais en même temps, on a besoin de ce corps pour servir Krishna aussi. Alors comment on peut voir ça? Il n'y a pas vraiment d'injonction stricte. Ça dépend aussi ça dépend de chaque dévot. Il y a des dévots qui doivent aller en Inde parce qu'ils ont des choses à faire. Donc ils prennent le risque de mettre ces substances dans leur corps et de digérer ça, on peut dire. Il y en a d'autres qui choisissent... je pensais par exemple les dévots qui font ce Harinam Ruchi, qui font de Harinam sur toute la terre, ils n'arrêtent pas de voyager, ils n'arrêtent pas de prendre l'avion. Donc certainement, ils doivent être tous bourrés de ces médicaments, de ces essais cliniques qu'on appelle vaccins. Donc ils ont pris le risque. Krishna gère pour eux ce qui se passe dans leur corps. Le corps est une fourchette, un instrument. Ça semble être notre instrument, mais pour le dévot, c'est l'instrument de Krishna qui agit pour prêcher dans tel endroit ou ceci. On devient, avec le temps, moins... on perd la considération que c'est à moi, c'est mon corps. On comprend, après un certain temps, que le corps était un instrument avec certaines opulences que Krishna nous a données, et on met tout ça au service de Krishna, parce qu'on est Krishnadas, on est le serviteur de Krishna. On retrouve notre vraie identification, notre vrai swarup, notre forme éternelle. Et puis, il y a des catégories de dévots qui choisissent de prendre le risque de mettre cette substance bizarre dans leur corps pour aller en pèlerinage, pour aller visiter les lieux saints. Donc, à eux de pondérer le risque. Le maître spirituel, qu'est-ce qu'il va dire? Krishna contrôle. Il y a un but supérieur, quoi.
chacun prend le risque. La plupart des gens, ça leur fait rien, mais il y a des gens qui ne sont plus là, il y en a pas mal. Donc, il n'y a pas vraiment de règles strictes dans ce sens-là. Chacun prend les risques dans sa vie spirituelle. Dès qu'on sort, on prend des risques. Vous sortez, vous avez les accidents, vous avez tellement de choses qui se passent. Le monde matériel est en lui-même, à chaque pas, il y a un risque. Je peux parler? Je peux dire quelque chose? Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce problème n'est pas bien différent du reste des autres problèmes qu'on retrouve dans la matière. Et que de toute façon, on est quand même les deux pieds sur la planète Terre. Que la matière, même si on développe notre côté spirituel pour s'en défaire et avoir une perception plus souple de cet environnement matériel, on est quand même dedans. Et je pense que la manière dont on le perçoit aide aussi à l'assimilation qu'on en a, en fait. Donc, un vaccin, ça pourra, chez quelqu'un qui, par exemple, n'a pas développé sa spiritualité, occasionner des gros problèmes, parce que son mental est bloqué dessus, il se dit « Ah mon Dieu, on m'a mis un truc horrible dedans, je vais mourir ». Et quelqu'un qui aura développé sa spiritualité et qui en l'occurrence aura confiance en Krishna, va dire ah, c'est pas grave, parce que Krishna est là, de toute façon, des trucs dans la matière, j'en ai plein, ce sera pas le premier ni le dernier, et c'est clean, il n'y a pas de souci. En attendant, moi je fais ce que j'ai à faire, et ce que j'ai à faire, c'est continuer mon chemin et aller là où je dois aller. Moi voilà, c'est ce que je pense en fait. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Voilà. C'est savoir accepter de prendre des risques, parce que par responsabilité aussi, on sait comment on veut faire plaisir à Krishna et on laisse Krishna contrôler la situation. Ouais, donc en fait, c'est pas un risque en fait, puisqu'on est protégé de ça. Et... Oui, il y en a quand même qui en meurent, c'est possible, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Réfléchis. Bon, on peut peut-être voir. Je peux vous demander quelque chose? Oui, tu as une bonne question. Parle un peu fort, parce que je suis un peu dur d'oreille. Car moi, quand j'étais en train de travailler, j'étais forcée de travailler sur les chimies pour les poulets aussi pour les vaches, pour tuer les vaches, chimie pour chimie pour les poulets, tuer les vaches, aussi agrandir la production du lait du vache. Pour ça, on est vendu des chimies pour ça. Aussi, j'étais forcée de travailler sur le tabac aussi, sur le tabac, toute la promotion du tabac. Donc moi, je veux savoir, car moi, j'ai travaillé beaucoup sur le poulet, l'industrie des poulets, les vaches, etc. Car moi, mon travail, c'était marketing pour ça, marketing. Moi, je travaille très bien pour ça, donc même j'aurais beaucoup de peine que je vais aller en enfer ou quoi. Oui, moi, j'ai peur. Moi, je voulais quitter, mais l'entreprise était très bonne avec moi. Moi, j'étais trop contente là-bas, même si je faisais tous les bêtises. Ah ouais, mais je peux Le point général, c'est que quand on fait les choses pour Krishna, même quand on doit des fois apparemment détruire, la bataille de Kurukshetra, c'est un bon exemple, quand on fait les choses pour Krishna, il n'y a pas de karma. C'est parce qu'on est un instrument de Krishna. Maintenant, c'est pas tout le monde qui peut dire ça, que je suis un instrument de Krishna. Alors que quand on fait les choses, quand on est motivé pour notre propre bénéfice, eh bien oui, là il y a karma. Le fait d'être l'art d'agir et l'art d'agir, sans réaction karmique, Krishna explique bien ça dans le karma, le yoga de l'action, karma yoga. C'est pas facile de comprendre comment en agissant on peut ne pas faire de karma, mais en plus se libérer du karma, puisqu'on développe de la dévotion. Et puis agir même de manière vertueuse, bénéficiaire pour les vertueuses ou si vous voulez pour aider les êtres vivants ou les animaux ou la nature, etc. Mais
c'est compté comme une activité vertueuse, mais qui n'est pas spirituelle. C'est-à-dire que le résultat, ça va être que vous allez être promu, par exemple, dans les planètes édéniques, ou renaître riche, ou renaître, mais quand même, vous allez devoir renaître. C'est-à-dire naissance, maladie, vieillesse et mort. Vous renaissez dans une prison dorée. C'est ça, les activités de bien-être et de bienfaisance, c'est que ça vous retombe dessus, vous êtes adulé, vous avez de l'opulence, vous êtes aidé, vous avez une bonne situation, roi ou sur les planètes édéniques, mais il y a une fin. C'est-à-dire vous restez dans la géole matérielle. Il n'y a peut-être pas la vieillesse et la maladie dans les planètes édéniques, mais néanmoins, on disparaît, aucune situation n'est stable. Donc la mort existe aussi pour les dévers, mais sur une échelle de temps qui pour nous est incroyable. Partout, partout dans l'univers matériel, dans la matière, ces lieux de naissance, maladie, vieillesse et mort. Budva, Budva, Praya. Création, destruction, création, destruction. C'est tout le temps comme ça la matière. Donc les activités de bienfaisance qui visent le bien-être des autres êtres vivants, si ce n'est pas le bien-être spirituel des autres vivants, en fait, le bénéfice que vous avez, il semble bon, mais il est éphémère, et de toute façon, il ne vous libère pas de la matière. Il n'y a que les activités spirituelles qui satisfont Hari, Guru, Vaishnav, qui satisfont le Seigneur suprême, qui vous réinstalle dans votre situation spirituelle originelle. Tu veux dire que les activités qu'elle fait, ou alors des activités pieuses, dans les deux cas, c'est pas recherché. Les activités purement pieuses, en fait, elles vous donnent plus facilement accès aux activités spirituelles. Parce qu'en général, quand on est sur la vertu, c'est facile de comprendre qu'est-ce que c'est la pure vertu et c'est possible d'y accéder. Alors que quelqu'un qui est vraiment dans l'ignorance, c'est beaucoup plus dur. Mais ce n'est pas impossible, parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'exactement, tous les gens étaient complètement coulés dans le goudron de l'ignorance et de la passion, et quand même Krishna a envoyé son serviteur intime pour récupérer ces gens-là. Oui. Alors que des gens qui sont très avancés dans la vertu en Inde, typiquement, Krishna, I know, thank you, I know everything. Ils veulent rester dans la vertu, ils veulent rester dans le monde naturel. Donc ils vont revenir, peut-être ils vont revenir aussi indiens, chanteurs célèbres, vedettes, premiers ministres, etc. Mais bon, ils peuvent rencontrer aussi des dévots et du coup transformer. C'est la grande différence qui existe entre les activités pieuses et les activités dévotionnelles. Oui. Et du coup, Guéry, comment ça se passe pour quelqu'un qui est conscient, comme c'est le cas de cette Mataji, quelqu'un qui est conscient que ça ne va pas ce qu'il fait, qui est développé spirituellement, parce que cette Mataji, elle parle, tu vois, elle connaît les versets, elle connaît plein de choses, elle m'en a expliqué plein. Et elle a ce travail-là. Comment ça se passe alors dans ce cas-là? Parce qu'en fait, elle sait qu'elle est en train de faire du mal à son karma, mais pourtant elle le fait parce que voilà, elle a des obligations qui l'y obligent. Alors comment ça se passe pour elle? Le fait que tu es obligé de travailler pour maintenir ton grihastha ashram, etc., tout le monde est obligé de faire ça, de faire de l'argent, de s'impliquer dans certaines activités. Et tout dépend où est-ce que tu mets ton cœur. Si tu mets ton cœur en Krishna, ces activités-là, elles t'aident à maintenir ton corps et ta vie, mais ton corps et ta vie sont dédiés à Krishna.
Donc ces activités-là, elles ne comptent pas. Elle compte pas. Elles ne comptent pas karmiquement. Parce Ah que ce qui compte, c'est ton cœur. Si elle, c'est-à-dire que si à chaque fois qu'elle signe un papier pour dire on va tuer sans poulet qu'on vécu comme des pauvres bêtes, comme on dit, machin, et qu'elle dit oh là là, pardonnez-moi, au secours. Je sais que Un c'est pas boucher, bien. Srila Prabhupada disait à un boucher qu'il fallait qu'il change de travail, qu'il change Oui, d'activité. quand même. Hein. Quand même. Un boucher qui voulait devenir, ou quelqu'un qui était impliqué dans l'abattage des habitants, et qui voulait devenir un dévot, il faut changer d'activité. Ouais. Parce que quand bien même tu sois, on va dire, quasiment dévot, si tu as ce genre d'activité, Ben, c'est pas propice quoi, pour l'élévation. bah non. Et on a besoin de ça plutôt que d'avoir des obstacles. C'est moins pire que si t'es pas dévot. Si t'es pas, c'est moins pire que si t'avais aucune conscience par contre. Voilà, de toute façon, il vaut mieux Moins chanter. pire. À partir d'un moment, quand on veut vraiment se dédier à la vie spirituelle, on laisse tomber tout ça. Et on recherche juste la compagnie des dévots. Parce qu'on comprend que le temps, il est compté, il est précieux, et tous ces trucs, toute cette matière, tous ces remue-ménages, Ouais, c'est Krishna, il fait des arrangements. On dit, ça dépend à quel point de ta vie spirituelle tu es situé. Si tu as des enfants, tu es marié, que tu as des obligations qui sont là, Bah oui, c'est ça. tu as des gens à aider, à progresser. Krishna voit d'un mauvais œil que tu largues tout ça. Ah, il voit ça d'un mauvais œil, si tu largues tout ça. Si tu largues tout ça et que tu te dédies 100% à la vie spirituelle, c'est toujours bon. Mais en général, les gens ne sont pas à ce niveau-là, parce que ça, c'est prise de sannyas complète. Mais ouais, c'est dur dans notre monde. Il faut rester à son niveau, quoi. Là où on est, là où. Ouais, pas artificiellement agir. Chaitanya Mahaprabhu a toujours prêché, ne cassez rien, juste mettez la pratique du Saint-Nom dans votre vie, spiritualisez votre vie, et graduellement il arrivera un moment où... Tout va se faire. Ouais, parce que c'est vrai, quand on a des enfants, un mari, des parents à soigner, qui impliquent qu'on soit dans des situations de vie qui ne soient pas totalement connectées à la vie spirituelle, on ne va quand même pas abandonner tout le monde. Beaucoup de gens voulaient tout claquer de la vie et juste suivre Chaitanya Mahaprabhu. Mais Chaitanya Mahaprabhu ne prêchait pas de venez avec moi, allez oui, larguez tout. Non, mettez Hare Krishna, Hare Rama dans votre vie. Offrez votre nourriture. Prêchez aux autres. Dites aux autres comment agir. Soyez un exemple. Disez ça. Une demi-mesure, quoi, en fait, en fonction de ta situation personnelle. Oui, d'ailleurs, Bhaktisiddhanta lui-même disait qu'il était prêt à cuisiner pour prêcher, à cuisiner de la vie. Donc, à son niveau à lui, l'impact n'était pas le même que si c'est nous qui faisons la même activité. Krishna, il faut faire son devoir sans attachement pour le résultat. Donc, faire son devoir, c'est important. Suivre le dharma, faire son devoir. Le maître spirituel, tout le monde devrait en approcher un. Il donne des conseils, il voit très bien où est-ce qu'on en est. Il va dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ok. Allez, Krishna. Merci, Prabhuji. Merci. Ratara Srimad Bhagavatam Ki, Prabhupada Lamita Ki. Jai. Voilà, Prémadhananda. Très bon. On ne s'appelle pas Prabhuji.